Dans l'exercice numéro 6 sur le parcours SNT Algorea, sur les données structurées pour lesquelles nous faisons des requêtes Python, il nous est demandé d'afficher le nom des villes et des Hauts-de-Seine avec leur nombre d'habitants. Alors, pour pouvoir visualiser ce qui nous est demandé, on va afficher la table ville, dans laquelle effectivement nous avons un descripteur ville. On regarde dans le descripteur département, nous trouvons la valeur des Hauts-de-Seine et nous allons voir si cette table contient le descripteur nombre d'habitants. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé? Il est demandé de conserver uniquement les objets du descripteur département dont la valeur est Hauts-de-Seine. Une fois qu'il n'y aura que les lignes, que les objets dont la valeur est Hauts-de-Seine dans le descripteur département, il ne faudra retenir de cette table que deux colonnes. La colonne avec le descripteur ville et la colonne avec le descripteur nombre d'habitants. Et c'est pour ça qu'il vous faudra cette nouvelle fonction select colonne, c'est-à-dire qu'il va falloir indiquer la table et lister les colonnes que l'on garde en listant bien sûr les descripteurs des colonnes entourés de crochets puisque on nous demande de créer une liste. Alors, pour vous aider, je vais prendre la table fleuve et je vais faire un programme similaire à ce qui est demandé avec la table fleuve. C'est-à-dire que je vais afficher le nom des fleuves qui se jettent dans l'océan Atlantique. D'accord? Et à la fin, je ne garderai que les fleuves et leur longueur en kilomètres. Donc, la valeur Hauts-de-Seine, pour moi, ça sera la valeur océan Atlantique, du descripteur se jette dans. Et une fois que je n'aurai que les objets, c'est-à-dire que les lignes avec océan Atlantique, je n'afficherai pas la table complète, j'afficherai la table qu'avec la colonne fleuve et la colonne longueur en kilomètres. Passons à l'exécution du programme. Toujours pareil, nous allons ici variable, créer une variable dans laquelle nous allons affecter la table fleuve. Ensuite, dans ma variable, je vais lui dire que je veux conserver uniquement les objets dont la valeur est océan Atlantique. Donc, voilà, j'ai ma valeur océan Atlantique. Ces valeurs se trouvent dans le descripteur se jette dans. Je récupère le nom du descripteur que je colle dans mon programme. Et bien sûr, alors attention, j'ai oublié une lettre. Et bien sûr, ma table est stockée dans X. Donc dans X, je vais stocker cette nouvelle valeur avec cette table avec uniquement les lignes, uniquement les objets dont la valeur océan Atlantique apparaîtra dans le descripteur se jette dans. Et maintenant, je ne veux pas afficher les trois colonnes de ma table, je n'en veux que deux. Donc, je prends la fonction qui me permet de sélectionner les colonnes, mais bien sûr, je vais stocker ça dans une variable. Donc, ma table, c'est celle que j'ai stockée dans X à la ligne précédente. Et je vais créer une liste en faisant des crochets. Alors, Alt-GR sur le clavier de l'ordinateur. Et alors, pour moi, c'est la touche des nombres 5, mais peut-être que ça peut différer d'un ordinateur à l'autre. Mais Alt-GR pour accéder au crochet. Et on est bien d'accord que je veux, dans mon crochet, une liste de chaînes de caractères. Donc, tous les noms des descripteurs seront entre guillemets. Donc, je veux le descripteur fleuve. Je le copie, je le colle.
Voilà. Et chaque descripteur, sous forme de chaîne de caractères, est séparé par une virgule. Et c'est pareil, je mets des guillemets et j'avais dit que je ne voulais que les longueurs en kilomètres. Donc je récupère le nom de ce descripteur que je colle ici. Et pour finir, c'est toujours pareil, il ne me reste plus qu'à afficher la table, donc display table, et j'affiche le contenu de ma variable x. J'applique mon programme, j'ai bien les deux colonnes voulues. Alors ce que l'on pourrait faire pour être sûr que nous n'avions bien que les objets dont la valeur était océan Atlantique, ce qui est possible de faire, c'est dans mon programme, à ce moment-là, regardez bien, je vais lui mettre de nous montrer la valeur de x. Donc je fais un copier-coller et quand je vais exécuter mon programme, furtivement, on va voir, alors on va le faire pas à pas, le programme, comme ça on verra bien. Ici, on voit qu'on a les valeurs et vous voyez, je suis à display x et donc ici, j'ai bien ma table avec uniquement les objets dont la valeur océan Atlantique se trouve dans le descripteur se jette dans. Ensuite, j'effectue la sélection des colonnes, je remonte le contenu de x et j'ai bien ici uniquement les deux colonnes choisies. Donc, à vous d'adapter le programme pour pouvoir afficher le nom des villes des Hauts-de-Seine avec leur nombre d'habitants. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne programmation à tous.